Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de chez KD Collectibles. Vous le voyez, deux énormes cartons pour vous parler aujourd'hui de Broly. Statue format 1/4, autant vous dire que c'est un monstre. La seule statue sortie aujourd'hui, en tout cas de cette taille, était donc une Tsume, que beaucoup d'entre vous ont certainement déjà reçue. Peut-être que certains ne l'ont pas malheureusement encore. En tout cas, c'était une très belle statue qui existait en deux formats. Une où Broly tenait la tête de Goku et une autre où il y avait la grosse boule d'énergie. Donc deux éditions proposées par Tsume sur ce Broly. Ici, KD Collectibles également propose son Broly dans deux éditions différentes, Regular et Deluxe. La Deluxe a deux têtes supplémentaires, si je dis pas de bêtises, et un buste supplémentaire. C'est la version que j'ai donc aujourd'hui et je remercie mon ami Romain, comme les dernières vidéos que je vous ai fait de KD Collectibles, de me prêter sa statue afin de vous la faire découvrir. Donc Romain, un grand merci à toi et il y aura certainement, comme d'habitude, d'autres statues à venir puisque Romain est en train de faire un full set. Les boîtes sont immenses et les boîtes pèsent le poids d'un homme. Cette boîte-là, la plus grande des deux, c'est juste très difficile tout seul de la porter. Elle est vraiment très lourde. La petite au-dessus est pas totalement légère non plus. On va découvrir le contenu ensemble. On a déjà vérifié avec Romain lorsqu'il m'a déposé les statues que tout était en bon état. Il y a malheureusement un petit peu de casse. Donc je suis toujours là pour vous montrer la réalité et la véracité des choses. Donc on a de la casse, pas grand-chose. Vraiment deux petits trucs qui sont décollés dans le transport, pas difficile à remettre. Donc je vous les ferai découvrir et si vous avez le même problème que nous à l'unboxing, vous verrez du coup comment réparer cela. Rien de bien grave, mais comme d'habitude, transparence oblige. Je ne veux pas vous cacher qu'il y a eu de la casse pendant le transport. Les boîtes, elles sont différentes toutes les deux. On a le 3D design qui est représenté sur la boîte ici devant et une version animée sur la version du dessus. D'après ce que j'ai vu, il s'agirait plus pour moi, vous me corrigerez dans les commentaires si je dis des bêtises, du Broly de l'OAV 2 où la Tsume a l'air d'être plus celle de l'animé premier du nom. Donc vous me corrigerez si je me trompe dans les commentaires, si c'est celui de le premier, mais ça m'a quand même l'air d'être celui du deuxième. Alors, on a les visuels comme je vous ai montré. Sur le côté, on retrouvera une boîte noire et puis les logos Limited Edition Broly Legendary Super Saiyan, le logo Natsukashi Creation et KD Collectibles. Il n'y a rien du tout sur l'arrière des boîtes. Sur le côté, on revient sur la même chose, mais cette fois-ci, le logo est sur la boîte géante. Et puis, on revient sur la même chose. Ce qui nous intéresse, comme d'hab, les amis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Je me fais les muscles, je sors les polystyrènes et on découvre tout ça ensemble. Alors, dans le petit carton, premier étage, on retrouve les jambes, le petit buste et puis les colliers et deux mains. Donc là, premier étage. On passe sur l'étage en dessous. Étage du dessous, les deux bustes. Alors, on comprendra pourquoi est-ce qu'il y en a deux. Peut-être qu'il y en a un où il y a une main alternative, on verra bien. Et les trois têtes. Donc, les trois têtes sont là. Les deux bustes, ça c'est pour la petite boîte. On va passer sur la grande. Alors, je vous assure que quand je vois déjà la taille du buste comparée à ma main, c'est immense, hein, immense. Rien que les jambes également, je vous montre. Regardez, la taille des jambes comparée à ma main également, c'est immense. Cette statue est immense. Allez, on passe au gros carton. Sur le gros carton, partie du haut, on retrouve tous les effets de pouvoir, hein, donc toute l'aura. C'est là qu'on a un petit peu de casse. Je vous montrerai après, il y a un petit morceau de rocher qui s'est décroché de quelque part, mais je vous montrerai pendant l'unboxing. Donc là, énormément, et je vois déjà la grosse galère à emboîter parce qu'il n'y a pas de manuel, donc on verra bien. On passe sur l'étage en dessous. Et sur la partie en dessous, une vague supplémentaire, la jupe, le socle et l'alimentation pour justement illuminer toutes les LED. Allez, on est parti. Allez, on monte tout ça. On est parti les amis et comme d'habitude on va commencer par la base. Mais avant ça, dans la boîte, on retrouve deux art print. Le premier est celui-ci, donc où on retrouve justement le buste dans sa première pose avec les bras sans l'effet. Et puis un deuxième art print A4 comme celui-là, où là on a la deuxième pose avec le buste additionnel, où on aura le pouvoir de Broly dans la main. Donc ça, c'est dans le carton. Ensuite, on a la petite plaque certificat d'authenticité KD Collectibles, donc dans une petite pochette, toujours format carte de banque. Natsukashi Création KD Collectibles, il y a 400 exemplaires,
ou alors c'est la numéro 400, je verrai en dessous, je suppose qu'il doit y avoir de toute façon le numéro. Donc là, il est mis 400, mais je ne sais pas du tout combien d'exemplaires, mais on va découvrir ça ensemble. Comme d'habitude, je vous montre les choses telles qu'elles sont. J'ai sorti la base qui est immense et qui pèse un poids de ouf. Par contre, elle est mais dégueulasse. Regardez dans quel état est la base. Il y a de la poussière de résine partout. Elle est dans un état complètement dégueulasse. Donc là, ils ont dû percer, à mon avis, à l'usine à 2-3 endroits pour faire les pegs et ce genre de choses. Et ils ne sont pas amusés à aspirer à l'intérieur, ce qui fait que quand ils ont retourné la base et qu'ils l'ont rangée, toute la poussière de résine est tombée sur le socle. Il est mais crade de chez crade. Je vais donner un petit coup d'éponge et un petit coup de soufflette pour nettoyer tout ça pour Romain et pour forcément faire la vidéo. Mais ils auraient quand même pu soigner le nettoyage juste avant de remballer parce que c'est crade de chez crade. Voilà les amis, j'ai retiré le plus gros, on fera avec. Alors on est parti, la base, réalisation en soi, vraiment très simple, vraiment brute de décoffrage. Il y a des rochers, il va y avoir les vagues d'énergie tout autour, mais il n'y a aucun travail qui est fait dessus, c'est juste de la pierre avec un paint ma foi correct. Rien de bien compliqué à peindre de la pierre. On fait juste un brush gris, des brushes bleus et puis pour finir les arêtes avec du blanc pour donner du relief. Donc on va pas s'extasier devant la base. C'est pas du tout en tout cas ce qui va ressortir en premier sur cette statue. Logo Dragon Ball Z avec les deux Shenron de chaque côté. Donc ça, on garde les mêmes codes habituels de la base ronde de chez KD Collectibles avec également chaque boule de cristal tout autour qui vont s'illuminer lorsqu'on va allumer la base. Vous vous doutez qu'on restera pas dans un cadre si étroit. La statue fait pratiquement 1 mètre de haut. Donc on va reculer, on va faire le montage ensemble, élément par élément. Comme je vous ai dit également, je vais certainement galérer parce qu'il n'y a pas du tout de mode d'emploi pour savoir quelle vague va à quel endroit. Donc je vais y aller à tatillon comme d'hab, mettre des pièces, peut-être les enlever. Je pense qu'avant d'assembler Broly, il va falloir que je mette toutes les vagues d'énergie. Justement, on est parti pour ça. Alors, comme je vous ai dit, les vagues d'énergie, elles sont gérées comme les précédentes, comme on avait avec Gohan, comme on avait avec Cell et les autres. Elles sont en résine transparente, il n'y a pas de bulle, c'est bien géré. Il y a des gros aimants visibles. Je pense qu'à mon avis, lorsqu'on va l'assembler, ça va être masqué, parce que je ne vois pas des gros cercles comme ça vraiment visibles sur la statue. La petite casse dont je vous parle, c'est ici. Vous voyez, juste là, j'ai une casse. Il y a un rocher qui s'est non pas décollé, mais bien cassé. Donc la résine est cassée à l'intérieur. Ma foi, je vais la recoller pour mon ami Romain. Une fois que l'on recolle et qu'on emboîte, on ne voit plus rien du tout, c'est comme si c'était d'origine. Donc c'est pas une casse en soi qui va rester visible et qui mérite, d'après moi en tout cas, de faire un save. Donc vous voyez, il y a la résine qui ressort un tout petit peu là, un petit peu à l'intérieur. On va recoller tranquillement et on ne verra strictement plus rien du tout. Donc voilà, ça je vais le faire pour Romain, on ne le verra pas. Cette petite partie là, mais comme je vous dis, j'en sais strictement rien. Où est-ce qu'elles vont se mettre? Je vais devoir y aller à tatillon et essayer de trouver à quel endroit. Bon, ok. En fait, il va y avoir pratiquement des détrompeurs. Chaque vague va aller qu'à un seul endroit. On devrait normalement pas trop galérer en soi pour assembler tout ça. Alors, cette partie-là, donc là, pas de problème au niveau de la résine non plus. Il y a par contre un énorme morceau ici, comme s'il était cassé, mais je pense qu'il doit s'emboîter dans un caillou. Je vois mal la résine également rester complètement explosée à cet endroit-là. Alors, elle, vous voyez, il va falloir qu'on cherche un petit peu dans quel endroit va tout ça. Alors, est-ce que ça s'emboîterait de la sorte? Ouais, je verrais bien ça s'emboîter ici, les amis. Ouais, ça irait comme ça. Alors, c'est ce que je vous dis, vous voyez, il y a vraiment une cassure ici. Est-ce que c'est peut-être le pied de Broly qui va venir s'emboîter dedans? Certainement. Je vois mal, sinon rester avec une cassure aussi énorme dans le socle. Ici, un petit morceau. Mais non, il y a des pegs, donc ça peut pas être ça. Je découvre, les amis, c'est ça le problème des non officiels, c'est souvent qu'il n'y a pas de manuel. Et du coup, on galère comme des oufs à savoir où, quoi, va, où. Bon, est-ce qu'on voit bien déjà là? Hop, je vais ramener ça là. Cherchons, les amis. Où est-ce que l'on va mettre tout ça? Non, c'est pas possible non plus. Ouais, galère. Ça, c'est pas possible non plus. Par contre, je sais pas où vont aller toutes ces vagues. Je vais être honnête avec vous. J'en sais rien du tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de vagues d'énergie. Là, il y a des pegs, donc ça peut pas aller là. Alors, peut-être les pegs iraient ici. Non, je vois pas, à moins que... Ouais, peut-être que ça irait bien là pour celle-là. Et du coup, il y aurait une petite de l'autre côté. On cherche et on verra, les amis. Alors, celle-ci, bon, à mon avis, ça va aller de l'autre côté, parce que je vois l'inclinaison. Eh bien, du coup, il va plus m'en rester beaucoup, moi, dans tout ça. Ouais, celle-ci irait bien là. Je vois des aimants. Ok, ça s'emboîte. Voilà, petite partie ici sur le côté est terminée. On va attaquer l'autre. Du coup,
Du coup, je vais regarder laquelle irait en premier. Bon, ben, vous serez comme moi, si vous recevez votre statut et que vous ne l'avez peut-être pas encore reçu, ben, vous chercherez à quel endroit vont les éléments. C'est une galère, franchement c'est une galère. C'est une galère sans nom. C'est une galère sans nom. C'est une galère sans nom les potos. Je vois pas du tout où est-ce que... Ici il y aura un drôle d'élément. Attendez, hop, j'en ai encore des vagues d'énergie. La galère, tout comme moi, à assembler cette statue. J'arrive pas. Je vois pas du tout. Ici il y a une partie, mais qui est vraiment tellement fine, juste là, que j'arrive pas à savoir et à me projeter. Ok, donc ça va aller là. Ça, je suis bon. Peut-être se référer aux autres. Celle-ci irait peut-être là. Non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Ça, c'est sûr que ça va là. Ok. Et les mecs, je suis con ou je suis con? Je dois être con. Je dois être con, hein, parce que là, il y a comme un aimant, mais je vois pas de truc super gros et rond rentrer là-bas. Alors, celle-ci irait là. Non, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. Il y a trop de vagues. C'est quoi ce bordel? Pourquoi je galère autant? Alors, celle-là, ça va là. Là, il y aurait une plus fine. Bon, l'emboîtement, je vais pas être... Ok, ouais, non, c'est moi qui avais mal mis. J'allais dire, j'allais pas être tendre en disant que ça ne s'emboîte pas bien. C'est moi qui avais mal mis les choses. Mais là, les amis, je suis en galère. Je suis en galère de ouf. Ah, attendez, ici, il y a une toute petite vague. Donc ça irait peut-être bien là. Non, c'est pas possible non plus. Il y a un PEX ici pour venir emboîter quelque chose dedans. Il y a un PEX, donc ça viendrait ici, s'emboîter là-dedans. Ça, c'est pas possible autrement. Ça ne peut aller que comme ça. Ok, donc là, j'avance. La vague vient rejoindre l'autre. Il manque un morceau vraiment ultra fin ici qui vient s'emboîter. Alors, ça, c'est ultra fin. Ok. Ok, je regarde. Alors, si ça s'emboîte avec l'autre, oui, parce que sinon ça se casse la gueule. Ça se casse la gueule, donc ça doit tenir forcément avec une autre vague. Sinon, ça tombe. Ça tombe de ouf même. Ok, donc là, c'est bon. Par contre, celle-ci, les amis, elle tient pas du tout. Celle-là, elle tient pas. Celle-là, elle ne tient pas. Alors, elle tient pas parce qu'il doit y en avoir une autre qui doit venir se mettre ici dedans, à mon avis. Ouais, il doit y en avoir une autre ici, les potes. Parce que je vois des aimants. Là, il y a un aimant. Donc, cette partie-là. Ici, j'ai un aimant. Dans celle-là. Parce que celle-là, vous voyez, elle ne tient pas du tout. Hein. Elle est prête à se casser la gueule. Donc là, il y a un aimant. Avec une qui devrait s'emboîter dedans. Sauf que j'ai plus de vagues du tout. Non, j'ai plus de vagues. Et il m'en reste deux. Donc, forcément, ces deux-là doivent bien aller quelque part. Ça, c'est pas possible autrement. Comme ça. Ok, on y est. Ouh, complexe, hein. Franchement, ultra complexe. Par contre, les gars, il m'en reste une. Il m'en reste une. Mais vraiment complexe à assembler parce qu'il faut... Tout est emboîté l'un dans l'autre pour que tout vienne en serrage. Donc là, je les vois toutes se rassembler l'une sur l'autre. Donc j'y suis arrivé, il me reste le petit morceau de rocher à coller. Par contre, là, il me reste une énorme vague. Ah, ici à l'arrière. Ok, j'ai trouvé. Parce que je me dis, tiens, c'est super dégueulasse, l'endroit qui est là, le rocher est mal cassé. Et je viens de voir un PEX, donc ça vient s'emboîter ici pour terminer. Ok, toutes les vagues sont bonnes. Donc voilà, au niveau du socle, ouais, la vache, c'est fluctuation de résine transparente. Hein. Moi qui suis fan de la résine transparente, il y en a pour son argent là. Là, je vous la tire un petit peu ici sur le côté que vous puissiez la voir. Vous voyez la base, elle est quand même pas dégueulasse. Et tous ces effets d'aura sont plutôt bien gérés. Bon, on recule la cam, on va monter tout ça. Au moins, on a déjà vu le socle. Forcément, on l'allumera. On verra tout ça ensuite. C'est parti. Voilà, donc base montée, on va continuer. J'ai les éléments. Alors, j'ai essayé de chercher sur le net pour savoir les différences entre la version régulière et la version Deluxe. Donc, les éléments supplémentaires.
Je sais que la version régulière, il n'y avait pas les 3 têtes et il n'y avait pas le deuxième buste. Par contre, impossible de retrouver sur le site de Natsukashi. Il n'y a plus rien du tout au niveau de la précommande. Donc je vous laisserai dans les commentaires me dire quels étaient les éléments de la version régulière. Et forcément, de toute façon, je pense que les fans de Broly auront pour la plupart pris la version de luxe. Cette statue, de toute façon, est complètement sold out. Donc si vous la trouvez sur le marché de l'occasion, forcément la personne qui le vendra vous dira ce qui est contenu dedans, si c'est la régulière ou la de luxe. On a les jambes. Les jambes, je vous laisse voir, c'est la moitié de mon torse. Rien que pour les jambes. La texture est bien gérée. Je sais que certains aiment, d'autres n'aiment pas. Donc team texture, team pas texture. Vous me direz, vous, dans quelle catégorie vous vous situez dans les commentaires. Si vous aimez les textures sur les vêtements Dragon Ball ou alors si vous préférez avoir des choses totalement lisses. Les bottes sont ultra bien gérées également. On a les pierres précieuses qui sont mises également ici devant, en bleu. Les bottes donc peintes dans un gold super bien géré. Bon shading, bonne peinture. Bon, cadet, de toute façon, on les connaît. On sait très bien qu'au niveau de la peinture, au niveau de la gestion des détails, etc. ou autre, ils ont quand même une super bonne réputation. On a 2 connecteurs ici de LED sur le dessus. Je vous avoue que vu la colle qu'il y a dessus, j'ai vraiment peur que ça ne fasse pas le contact et que la statue ne s'allume pas à l'allumage. On découvrira. Ça, par contre, ça va être une surprise parce que je n'ai pas du tout allumé la statue juste avant. Donc sur l'arrière, bon damage également utilisé sur le pantalon avec des petites griffes et des petites déchirures à gauche à droite. C'est plutôt pas mal fait. Donc connecteur également sur la base ici, il y a 2 connecteurs qui vont venir se plugger dans le pied pour faire passer le courant pour alimenter la boule. On regarde si ça se plug plutôt bien ou pas. Alors j'ai ici un PEX, là j'en ai un deuxième. La résine n'a pas l'air d'avoir travaillé dans le transport, donc ça n'a pas l'air... Il n'y a pas l'air de devoir jouer pour rentrer tout ça. Non, c'est bon, ça rentre. Ok, là c'est rentré aussi. Ok, oui, donc c'est bien ce que je disais. La résine qui était... On avait l'impression que c'était cassé sur la partie pointe qui était juste ici. C'est pas une casse, c'est bien l'endroit où le pied de Broly vient s'enfoncer. Donc c'est fait pour, pas d'inquiétude là-dessus. Ça s'emboîte bien, pas de jour. C'est vraiment rentré nickel comme papa dans maman. Et on est bon pour continuer. Donc belle gestion dans le pantalon. Et la statue fait déjà pratiquement 80 cm de haut. Et on n'a même pas encore mis le corps. Elle va être immense, immense. Si je dis pas de bêtises, logiquement, après ça, il y aurait la jupette. Alors la jupette, elle est là. Pas mal de polystyrène dessus aussi. Elle pèse 5 à 6 kg à elle toute seule, elle est immense. Immense la jupe, donc l'espèce de turban, jupette, vous l'appelez comme vous voulez, qui vient se mettre autour de la taille de Broly. Belle gestion également, forcément énormément de texture à nouveau qui donne donc l'effet tissu dessus. Et même chose, on aime ou on n'aime pas la texture. Alors, bof, la vache, qu'est-ce que c'est lourd ce truc. Ça va à mon avis se mettre, normalement ça doit être vers l'avant, comme ça. Alors, hop, ouais, c'est bien comme ça que ça se met. De toute façon, il y a un détrompeur, vous pouvez mal de vous planter. Un petit peu de polystyrène, on retire tout ça. Donc la jupe est mise avec le mouvement. Ouais non, le mouvement, en tout cas le plissé, le mouvement d'air, etc. géré dedans est vraiment, vraiment bien géré. Pas grand chose à dire là-dessus. On a ensuite la ceinture. Donc ceinture gold, super simple. La petite pierre ici devant aussi. Je pense que ça ne peut que se plugger de cette manière-là. Il ne doit pas y avoir 50 possibilités. Voilà. Ensuite, on aura 2 torses. Alors, hop, premier torse. Je dirais peut-être des bêtises, mais je pense que ça doit être la régulière. Je pense que la version de luxe est avec la boule, mais je dis peut-être des conneries. Donc, premier buste, on s'en fout, régulière ou de luxe, peu importe, je vous le fais découvrir. Il est assez lourd, mais je le voyais plus lourd. Il n'est pas en résine creuse à l'intérieur, c'est vraiment plein de chez plein. Par contre, la gestion des muscles, à nouveau. On sait que Cadet et la musculature, c'est un truc de fou, ils aiment bien hyper développer. Mais là, Broly, par contre, il est fidèle à l'animé. Il est hyper musclé et hyper développé. Regardez-moi la taille du torse de Broly. Il fait pratiquement la largeur de mon torse à moi. C'est géré de ouf. Ouais, vraiment, là, il n'y a rien à dire. La peinture de la peau est bien gérée. Les petits coups à l'intérieur sont bien gérés également. Beau shading pour représenter tous les muscles. Donc, pas de problème là-dessus non plus. Les mains... top, avec un petit cel shading appliqué dans la peinture pour faire un effet animé. Les ongles, par contre, sont complètement blancs. Donc, il n'y aura pas d'ongles d'une différente couleur par rapport à la peau. Vous voyez, ils sont vraiment dans la même peinture. Et puis, le dorsal, hop, regardez-moi ça. On a l'impression que le mec est couvert d'hémorroïdes. C'est un truc de fou, tellement il est musclé. Belle gestion également. Je tiens à le signaler dans les veines. On a une belle gestion dans la veine où on a l'impression qu'elle est
en dessous de la peau, mais comme une véritable veine, hein, vous voyez les veines de mon bras, ben, c'est un petit peu la même chose, on voit vraiment la partie de la couleur de la peau qui est par-dessus, on a l'impression qu'elle est peinte par-dessous. Donc ça c'est bien géré aussi, il y en a ici également sur le biceps, et il y en a également de l'autre côté, et dans le dos, une ou deux qui vient ressortir. Ouais, c'est plutôt bien géré ça. Alors ça doit se mettre logiquement comme ça, et ça doit venir s'emboîter par-dessus l'autre, je regarde, et on a bien la pierre ici par devant. Je regarde s'il y a des problèmes d'emboîtement, de jonction ou autre. Non, tout s'emboîte bien et on voit vraiment aucun trait. La découpe des éléments est vraiment bien gérée. Il y a pas, on voit pas du tout que ça a été coupé à certains endroits. On voit pas de partie d'emboîtement. Les mecs, il est immense. Hein. Il est immense, de chez immense. On a ensuite le collier. Alors là, j'ai la même chose. J'ai un petit problème sur un des colliers. Bon, c'est pas gênant non plus. Ça s'est pas cassé, ça s'est décollé. Vous voyez la petite partie ici, c'est décollé du trou. Donc il faudra juste remettre un petit point de colle pour que ça retienne dedans. Rien de bien grave. En tout cas, c'est pas cassé, c'est juste décollé. Hop, il y a deux colliers, forcément. Un pour le buste, si vous le mettez sur le petit totem qui est ici, je vous fais découvrir juste après. Et un pour mettre sur la statue. Donc le collier, il se pose simplement. Vous le posez de la sorte, il n'y a pas vraiment de choses à mettre dessus. Et ensuite, on va avoir trois têtes. Alors, là aussi, donc, rien à cacher, il y a de la casse sur une des têtes. C'est rien de grave non plus en soi, mais c'est les petites boucles d'oreilles. Donc, elles ne sont pas cassées, elles sont juste décollées. Il suffit bêtement de les remettre. Donc, si vous veniez avoir le même problème, c'est rien de bien grave. Ça se replace assez facilement dessus. Vous écartez la petite boucle d'oreille telle qu'elle et vous venez le remettre dans l'emplacement. Hop, en voilà une. Mais bon, voilà, une fois que vous la remettez dessus, elle ne bouge plus, elle ne tombe plus et elle tienne. Première tête. Alors, cette tête a fait débat énormément lorsque la statue est sortie, parce que, à croire que parfois les mecs regardent pas les protos. J'ai l'impression que parfois c'est ça. Le proto était tel quel, et au niveau des dents, on a l'impression que c'est pas fini. On a vraiment la partie ici devant qui est sans détail, sans ligne, sans séparation ou autre. Si on prend le prototype 3D, c'était pareil. Et les gens ont précommandé en ayant cette dent de cette manière-là. C'est comme ça dans l'animé également, mais c'est vrai que maintenant que je l'ai en face, cette tête-là, moi je ne l'exposerai pas avec, parce que ça fait vraiment bouche non finie, et on a vraiment l'impression que les dents ne le sont pas. Mais c'est fidèle à ce que les gens ont précommandé. Il fallait à ce moment-là râler au moment de la précommande pour que KD corrige les dents et on n'ait pas ces gros pavés complètement blancs sans détail à l'avant. La tête en elle-même, mis à part ces dents-là, on a une tête hyper vénère. Par contre, le paint de la chevelure, c'est oufissime de chez oufissime. Hein. On est sur un vert fluo qui part sur du jaune avec des pointes blanches. Elle est magnifique. La tête est sublime. Sur cette tête, en tout cas, par contre, oui, les dents, moi, ça ne me plaît pas. Et c'est pas une tête que j'exposerai avec ma statue. Elle est top. Franchement, regardez la chevelure, la couleur. Vous le voyez, de toute façon, dans le moment où je vous parle en même temps, on a quelque chose qui est ultra bien géré. Donc, cette première petite tête, je vais la poser là. Pour le moment, est-ce que ça tient? Oui. Deuxième tête, celle-là, elle est oufissime et elle va très bien avec ce buste, justement. Donc, ça va être la tête bouche ouverte. Là aussi, également, pas de détails dans les dents et pas de séparation dans les dents. On a même l'impression qu'il a un dentier de boxeur. Donc, pareil, fidèle au proto, rien de plus, rien de moins. Et pareil, les gens qui ont gueulé, il fallait demander à KD qu'il fasse les détails des dents. Mais ça m'a l'air proche de l'animé également. Dans l'animé, je ne me souviens pas non plus que les dents soient séparées. Donc on aime également ou on n'aime pas. La langue, en tout cas, est bien gérée. Même chose, moi, j'aime l'expression de la tête et la colère. Je suis pas fan, par contre, des dents, de nouveau, qui sont pas séparées. Ça fait vraiment dentier de boxeur. Les cheveux sont gérés, de nouveau, de ouf. Superbe peinture de dingue, avec un bon méchage, bon shading, bonne peinture. Là-dessus, sur cette tête-là, en tout cas, les bouts d'oreilles n'ont pas bougé, elles sont toujours bien fixées. Donc on va mettre celle-là pour le moment, puis je vous fais découvrir la dernière. Donc la statue, du coup, va s'exposer comme ceci. Et puis, la troisième tête fournie, qui est ici, une tête sérieuse, une bouche fermée. Certains également ont critiqué que la bouche n'était pas dessinée avec un trait, du coup on n'avait pas l'impression de la voir, et que la petite jonction qu'on avait ici, juste en dessous de la bouche, faisait plus la bouche que la partie du dessus. Non, moi ça par contre je peux pas cautionner, ça ne me gêne pas. On voit l'ombrage de la bouche qui est bien géré, il y a le petit trait, il y a les fossettes, la tête hyper vénère, et qui ira très bien avec la main tendue avec la boule. Donc cette tête-là, moi, me plaît bien, et celle-là également, mais je suis vraiment pas fan de celle par contre, ou celle où il y a le gros truc blanc devant, où les dents ne sont pas détaillées. Les bouts d'oreilles n'ont pas bougé non plus sur celle-là, et le méchage des cheveux est tout aussi bien géré que les autres, ça, rien à dire. Et cette tête hyper sérieuse, tu vois vraiment qu'il ne faut pas le faire chier. Hein. On va la poser aussi. Alors, comme je vous ai dit, on a
Donc, ce premier buste avec la tête, moi j'aime bien celle-là de ouf. Hein. Hop, on va la tourner bien, attendez, parce que je vois pas du tout la statue convenablement de face. Donc la jonction de la tête, ben, c'est pareil, ça gêne pas trop en soi. Alors je regarde, si j'enlève la tête, est-ce que je mets d'abord ça et le collier après? Est-ce que c'est mieux d'avoir le collier qui tombe par derrière les cheveux ou par devant? Ouais, on va le mettre comme ça. Cette tête-là, avec cette position avec les bras comme ça, je trouve que ça match super bien. On a une belle statue. Et donc comme je vous dis, la jonction de la tête avec le torse n'est pas super visible, c'est pas dérangeant en soi, et non, de vous à moi, je refais ce que j'ai fait juste avant, je remets le collier, voilà, par-dessous les cheveux, pour que ça donne un petit peu mieux. On va l'allumer après, on va voir ce que ça donne. Donc, forcément, sur la version de luxe, comme je vous ai dit, il y a deux bustes. Vous avez du coup le buste additionnel, qui va être le buste avec la main, avec le pouvoir. On peut également, si on le désire, mettre une main sans pouvoir. Je vais vous montrer tout de suite après lorsque l'on met. Si on expose ce buste-là, eh bien on aura le petit buste qui est ici, qui permet de poser le buste additionnel, hop là, de la sorte. Il est alimenté également. Il y a une prise sur l'arrière. On pourra du coup, si on veut, exposer le buste avec la main lumineuse en dehors de la statue, le faire. Donc ça, c'est bien qu'ils aient fait. Par contre, oubli de la part de Cadet ou pas, il n'y a qu'une seule prise. Vous allez dire, ben, c'est normal qu'il n'y ait qu'une prise, parce que si vous ne mettez pas la main lumineuse, on utilisera ça pour le buste. Non, 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 parce qu'il y a quand même les vagues à allumer. Donc à la base, si on veut illuminer et le buste et la statue, il faut bien deux chargeurs. Donc là, j'en ai qu'un. Est-ce que c'est un oubli de la part de Cadet ou est-ce qu'il n'y en avait qu'un qui est fourni? Ben, vous me direz dans les commentaires sur votre réception si vous n'avez eu qu'un seul chargeur également. Donc, si je mets cette tête-là, ben, je peux du coup y mettre le deuxième collier. Je peux du coup y mettre la deuxième tête pour compléter le look, voilà, tel quel. On a donc du coup un deuxième buste complet et je peux, eh bien, soit y plugger la main comme ceci sans la boule. À ce moment-là, pas besoin d'électricité du tout, puisque les yeux ne s'illumineront pas ni rien, donc on s'en fout. Là, il n'y a pas besoin d'élec. Si par contre, vous mettez la boule avec la main, il y aura besoin d'électricité si vous voulez illuminer le buste à part. Et donc là, il faudra racheter une prise supplémentaire. On va alterner et on va parler également de ce buste-là et de ses mains. On retire ça et on alterne. Voilà, deuxième buste mis sur la statue. Cette fois-ci, il y a le bras tendu. On passe sur les mains. Donc l'autre main est pareil au niveau des ongles, même gestion, on ne change rien. Par contre, beau shading au niveau de la peau avec un peu plus rosé dans les parties entre les doigts et autres, c'est bien géré. Cette main-là, pas de boule, donc on pourra, si on le désire, avoir juste la main tendue et pas avoir l'effet. Il y a un pegs, forcément connecteur pour rentrer dedans, mais il n'y a pas d'alimentation qui va passer. Donc cette main, on peut la mettre telle qu'elle, donc on l'enfonce, ça bouge pas, et on a donc la statue, bras tendu, prête justement à concentrer son énergie. On y met la tête, cette fois-ci je vais prendre cette tête-là, hop, donc tête avec visage sérieux, j'aime vraiment cette tête-là, hop, voilà, avec cette main-là. Et puis on a la possibilité, si on le veut, de mettre la main avec la boule d'énergie qui va s'illuminer avec l'électricité. On va faire le changement, on va regarder tout de suite. La boule est bien gérée, elle commence bien au niveau du creux de la main et elle se crée bien. Ça fait pas la boule de chiotte comme on avait avec la version de celle que je vous avais présentée sur la chaîne également. Donc là, ça fait vraiment une belle petite boule d'énergie, forcément beaucoup moins grand que celle qui entoure la main de Tsume. Ici, c'est un commencement de boule avant d'être lancé. Celle de Tsume, c'est vraiment la super grosse big attack qui entourait toute la main et qui était très jolie également. Donc même chose, brassard bien géré. On va regarder ce que ça donne en la posant dessus et puis on fera le branchement de cette statue. On va regarder ce que donnent les light-up. Alors, on met cette main-là et en espérant que tout ce qui est électricité fonctionne bien. Ici, on a fini du coup le montage de la statue. On a vu un petit peu ce que ça donnait. On a le beau buste additionnel qui est là et qui est une grosse dinguerie. Je vais prendre la prise qui est ici, les amis. Je branche ça et on regarde ce que ça donne. La prise, comme d'hab, c'est une prise typée japonaise américaine. Donc, il faudra l'adaptateur qui est ici. Comme d'hab, dans la description, l'adaptateur, je vous le mets en lien si vous en avez besoin. Je vérifie que c'est bien 220-110. Oui, donc pas de convertisseur de voltage à devoir utiliser. Vous mettez juste l'adaptateur et vous pouvez le brancher sur une prise européenne. La prise, j'en ai une juste là. Hop là. Et on va regarder ce que ça donne. J'ai éteint pour le moment. Alors, on regarde ça ensemble. Le bouton, il est ici. Ok. Eh bien, tout fonctionne. Les light-up fonctionnent tout autour. Toutes les boules de cristal s'allument aussi. Et la boule, également dans la main, s'illumine également. Et du plus bel effet. Je vais regarder ça de près.
Ouais, non, la boule est super bien, puis ça fait un superbe aura dans l'intérieur de la main, c'est super joli. Franchement, la boule fait toute la finition de la statue, c'est magnifique. J'aurais quand même aimé que les yeux s'illuminent, un petit peu dommage qu'il ne l'ait pas fait, je pense que la Tsume, les yeux s'illuminaient, mais on aurait eu les yeux qui s'illuminent en même temps que la boule, ça aurait été quelque chose d'encore plus joli. La base, ma foi, ça va. Oui, à travers, je vous dirais là, dans la petite rivière qu'il y a au centre, en résine transparente, on voit les LED. Ça, c'est un petit peu dommage, mais comme je vous ai dit, est-ce qu'on va vraiment foutre son nez là-dessus? Est-ce que c'est le truc qu'on va regarder en premier? Je vous dirais que non. Je vous dirais que non, c'est pas le genre de truc qui, moi, va me gêner. Par contre, il est d'une badassitude de ouf, hein. Mais vraiment de ouf, hein. Ce Broly est monstrueux. Monstrueux de chez monstrueux. Vraiment, sublime, franchement sublime. Et pourtant, moi, je suis pas fan du tout du personnage, j'aime pas Broly, ne me jetez pas des cailloux, c'est pas un personnage qui m'affectionne énormément. Plus fan de Goku, Vegeta, Piccolo, les personnages principaux. Broly, oui, c'est un putain de Saiyan et un putain de guerrier, ça je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est pas un personnage moi qui me fait ultra kiffer. Mais vous êtes nombreux par contre à aimer ce personnage et je comprends quand je vois l'énorme badassitude du perso. Ouais non, c'est top, franchement, belle gestion de chez KD Collectibles et pourtant vous savez à quel point je ne les porte plus trop dans mon cœur, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce que le personnage en lui-même, enfin le gérant de KD, a mauvaise réputation que les produits, par contre, eux, ne sont pas de niveau. Les produits sont d'extrême niveau, très haut. C'est juste le personnage en lui-même et le dirigeant qui, lui, est plutôt difficile à cerner. Mais la statue est monstrueuse. Statue est monstrueuse. On peut alterner, hop, la tête. On va mettre une tête vénère. Qu'est-ce qu'il y a comme tête là-dessus? Une tête qui hurle. Allez, on va prendre celle-là. On va alterner, du coup, on peut remettre ce buste-là. Que voilà, donc on va switcher, on va mettre cette tête là. Ah ouais, avec la boule et le cri et l'hurlement, ça donne de ouf aussi, hein. Regardez-moi ça. Puis on peut l'exposer un petit peu comme on veut, vous pouvez l'exposer de côté, bien que le logo, forcément, ça aurait été bien d'avoir un logo que l'on puisse déplacer, mais avec les boules de cristal, ça aurait été plutôt compliqué. Mais vous pouvez l'exposer de côté de la sorte, vous pouvez l'exposer aligné avec le logo de face, vous pouvez l'exposer quand vous avez envie, la statue s'expose à 360 degrés, comme on veut. Franchement, c'est top. Alors, ce que je veux regarder, les amis, c'est est-ce que l'on peut, du coup, comme je vous ai dit, alimenter le buste? Parce que je vous ai raconté ça tout à l'heure. Je vous ai dit, il y a une petite prise, on peut alimenter le buste additionnel. On va regarder si c'est le cas. Du coup, je peux enlever ça en un seul morceau, si je dis pas de bêtises. Ouais, ok. Ah, par contre, je suis venu avec la ceinture. La ceinture, c'est bien qu'elle reste. Voilà. Alors, si je prends ça, tel quel... Ok, et si je prends la prise, donc du coup, oui, il faudra bien deux. Il y a pas, si vous voulez illuminer le socle, il faudra bien deux. Ouais, ok, nickel. Donc avec la prise, vous pourrez alimenter le buste à part. Donc avec deux prises, achetez une prise supplémentaire, même chose, la prise, je vous la mettrai dans la description, je vais en trouver sur Amazon ou autre. Je vous la chercherai directement avec le bon voltage, que vous ayez la bonne référence pour le chargeur. Donc vous pouvez du coup illuminer et la base avec les bras comme ça, et le buste additionnel sur le côté de la sorte. Donc voilà. Maintenant, de vous à moi, si on prend la Deluxe, je pense que le mieux, c'est quand même d'utiliser la main avec la puissance sur le buste, et du coup, utiliser celui-là sur le petit buste, qui de fait, à ce moment-là, n'aura pas besoin d'alimentation en soi, puisque celle-ci n'a pas de light-up dans les mains. Belle statue, hein, les gars. Franchement, très belle statue, de ouf. Belle gestion de chez KD. Je suis plutôt agréablement surpris et je remercie encore une fois mon ami Romain de me faire découvrir ces magnifiques réalisations de KD Collectibles. On allume celle-là du coup sans les light-up et on découvre également ce que ça donne. On éteint les lampes, on va regarder ce que donne la statue illuminée dans le noir et puis on mettra celle-là avec la boule aussi pour voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, petite extinction des feux, on regarde ce que ça donne. Je l'allume. Donc là vous avez la statue, cette fois-ci avec le buste avec les deux bras, et donc il n'y aura pas la boule lumineuse, je vais vous la mettre juste après. On voit déjà ce que ça donne. Ouais, dans la pénombre, franchement, ça illumine super bien, on voit toute l'aura qui illumine tout le Broly. C'est sublime, hein, c'est sublime. Mais je veux voir quand même avec la boule d'énergie dans le noir ce que ça donne. On regarde tout de suite. Voilà, on regarde ce que donne avec la boule d'énergie. Ouais, putain, allume de ouf. Et j'aime bien l'aura que ça donne autour de la main. Il manque les yeux. Juste les yeux, les mecs, ils auraient poussé le vis à faire les yeux en même temps en lumineux. Ça aurait donné un truc de dingue. C'est juste ce qui manque pour moi, c'est juste les yeux lumineux sur cette statue. Allez, petit tour sur lui-même. Regardez-moi cette petite boule d'énergie, comment elle s'allume super bien. On rallume et on part à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette magnifique KD Collectibles Broly. Bah, pas grand chose à dire, hein.
Maintenant, petit bémol, c'est qu'on a une troisième tête qui, elle, n'est pas exposable sur un petit socle. Un troisième buste, ouais, j'aurais compris que c'était difficile à faire, mais au moins juste un petit socle pour poser la tête, que les cheveux ne traînent pas, eh bien, à même le bureau, ça aurait été cool. Un petit truc noir, juste pour poser la tête, cadet, ça aurait été quand même pas mal, parce que là, du coup, on laisse la tête traîner, les cheveux traînent sur le bureau, et on peut l'abîmer. Ça, c'est un petit peu con. Mais sinon... ben, pas grand chose à dire. Je pense que vous serez unanime comme moi sur la réalisation. Il y a forcément des choses que l'on peut critiquer si on aime ou si on n'aime pas ou si on n'est pas fan. Ça va être, comme je vous ai dit, beaucoup de texture sur les vêtements. Ça, il y a la team texture et la team non texture, lisse ou texturé. Ça, chacun a le droit de choisir. Je sais que Tsume est beaucoup plus lisse que KD Collectibles qui aime bien justement donner de la réalité aux vêtements et quelque chose de plus réel qu'animé. Ça, c'est son choix à lui. Et également au niveau de la musculature. Mais bon, pour ce personnage-là, en tout cas, les muscles sont pas exagérés. On pouvait critiquer un petit peu le Gohan en disant qu'il était beaucoup trop musclé. Mais là, Broly, c'est une bête de ouf. Il est normal qu'il soit ultra développé de la sorte. Maintenant, la question, laquelle est la meilleure entre la Tsume et entre la KD? Ben, aucune. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, et l'avantage justement c'est qu'il y en est pour tout le monde. Il y aura ceux qui aimeront la Tsume et qui seront contents avec la leur, et il y aura également ceux qui n'aimaient pas la Tsume pour X ou Y raison et qui préféreront la KD Collectibles. Personnellement, j'ai pas de choix entre les deux, n'ayant pas vu de mes yeux en tout cas la Tsume. J'ai pas vu la Tsume, donc je vais pas vous dire que je préfère celle-là que la Tsume. Au niveau du design, je vous dirais que la Tsume est plus un instant de l'anime. La scène où il tient Goku par le dessus de la tête, c'est juste mythique. Donc pour la scène, en tout cas, je choisirais plus la Tsume, rien que par le fait de la tenue de Goku qui est complètement désarticulée au bout du bras de Broly. Ça, c'est certain que là, la statue de Tsume l'emporte. Maintenant, au niveau de la réalisation, moi, je suis plus fan des textures, etc. Donc, je mettrai plus au niveau de la réalisation et de la peinture et autres, mon avantage à la KD Collectibles. Maintenant, les deux ensemble, on aurait eu la KD qui tenait Goku par-dessus de la tête au bout de cette main alternative. Ils auraient pu le faire, hein. On enlevait la main alternative et on mettait Goku qui pendait. C'était un truc de ouf. Maintenant, les gens auraient crié au scandale en disant que KD avait pompé tout le design de Tsume. On connaît ça avec la Focus on Creation et les débats qui reviennent souvent. Maintenant, de vous à moi, choisir entre la version régulière ou de luxe. Si vous êtes fan de Broly, c'est la version de luxe qu'il vous faudra. Voilà les amis, pas grand chose à dire d'autre. Je trouve que c'était bien géré, c'était une belle statue, une belle découverte. J'ai kiffé faire la vidéo et vous la faire découvrir. Si vous avez aimé la statue, la vidéo, dites-moi tout ça dans les commentaires. Lâchez-moi le maximum de com. Laquelle vous préférez? Est-ce que vous préférez celle-ci? Est-ce que vous préférez la Tsume? Si c'est la Tsume, pourquoi? Si c'est celle-ci également, pourquoi? Développons et débattons dans les commentaires et toujours dans la bonne humeur les amis. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, likez-moi la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications qui se passent sur la chaîne. Et pour recevoir toutes les notifications, lorsque vous avez activé la petite cloche, il y a le bouton toutes. Vous cliquez dessus, comme ça vous êtes au courant en temps réel de ce qui se passe ici même. Merci encore d'être de plus en plus nombreux. On se retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Et encore un grand merci à Romain pour le prêt de la statue. J'ai plus qu'à tout remballer proprement et c'est pas une mince affaire. À bientôt les potos.